أن لا إله إلا الله. Salam alaikum, bonjour à toutes, j'espère que vous allez bien, moi ça va super bien, alhamdulillah. Alors j'ai fait un sondage sur mon Instagram et vous avez été majoritaire à voter pour ma conversion à l'islam. Alors c'est ce que je vais faire dans cette vidéo. Alors d'abord je suis née dans une famille athée, dont une mère d'origine chrétienne et un père d'origine juive. Pour vous dire la vérité, cette vidéo je l'ai refilmée 3 fois parce que j'ai peur de dire des bêtises, je sais pas comment dire les choses ou expliquer mon point de vue. Donc j'espère que je serai pas trop maladroite dans cette vidéo. Alors mes parents, ils m'ont jamais parlé de religion parce que de toute façon ils sont athées. Donc ils étaient pas pour que je m'intéresse à une religion en particulier. Et eux à la base, pour eux, c'est stupide de croire en Dieu en fait. Moi en fait depuis petite, j'avais comme une intuition. En fait je croyais en Dieu intuitivement. Je savais qu'il était unique, que c'était lui qui nous avait créés et qu'il était au-dessus de nous. Et quand j'étais triste, j'avais tendance à lui parler et à faire comme des dors en fait. Ah oui aussi, depuis petite, j'ai vécu dans un milieu où il y avait beaucoup de musulmans, du coup depuis toujours quasiment je connaissais l'existence de l'islam. En grandissant, j'ai commencé à me poser un peu des questions sur Dieu et sur les religions. Et en primaire, j'avais une copine qui allait au catéchisme et du coup j'ai demandé d'aller avec elle pour poser des questions. Ça s'est arrêté là, j'ai pas continué, j'ai laissé ça de côté pendant quelques années. Ensuite j'ai grandi et puis j'ai eu une amie qui a vécu des expériences paranormales et qui s'est convertie à l'islam par la suite. Du coup moi ça m'a poussée à plus me renseigner. Je me suis renseignée en fait et j'ai eu l'idée de me convertir à ce moment-là, mais je me suis pas vraiment mise dans la religion. J'étais intéressée par la religion musulmane, mais ça s'arrêtait là. Du coup j'ai vite laissé tomber ça et avec les années, j'ai commencé à me renseigner sur les religions monothéistes en général. Et puis j'ai fini par en déduire que l'islam m'avait convaincue parce que je suis tombée sur les miracles scientifiques du Coran. Aussi, dans la religion juive, dans la Torah si j'ai bien compris, il est dit qu'il y a un prophète qui va venir qui s'appelle Ahmed et le deuxième nom du prophète sallallahu alayhi wa sallam c'est Ahmed. Et en hébreu, dans la Bible, il est dit aussi qu'il y a un prophète qui va venir et il y a carrément cité le nom de Mohammed. Vous pouvez vous renseigner, vous allez vous rendre compte que c'est vrai. Et puis aussi, si vous avez l'habitude de lire des livres en général, quand vous lisez le Coran, vous vous rendez compte que ce livre il ressemble à aucun autre. En fait, c'est comme si on sentait qu'il n'avait pas été écrit par l'homme. Et aussi, honnêtement, moi j'ai du mal à croire que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il aurait écrit tout ça tout seul. Sachant que surtout, il y a des informations dans le Coran qui ont été confirmées scientifiquement aujourd'hui, alors qu'à l'époque, ils auraient jamais pu le savoir. Donc tous ces éléments-là, ils ont fait en sorte que je me convertisse, ça plus mon intuition que j'avais à la base. En plus, le fait que c'est une continuité, il y a eu le Premier Testament, le Second Testament, et ensuite le Coran. Et comme je vous avais dit au début, dans le Premier Testament, apparemment, il est dit qu'il y a un prophète du nom de Ahmed qui va venir. Dans le Second Testament, en hébreu, il est carrément cité Mohammedin. Et à la base, je suis convaincue que Dieu est unique et qu'il n'a pas d'associé. Et c'est ça qui est dit dans l'islam. Je sais qu'il est au-dessus de nous et qu'il nous entend et qu'il nous voit. Et ça, je le savais depuis toujours. J'avais cette intuition. Et puis, il y a eu les vidéos de Zakir Naik qui m'ont vraiment convaincue. Je vais vous en mettre un extrait ici. Because the teaching says, I'll send you a comforter. But he never mentioned about a person or any name was indicated on there. Song of Solomon, chapter number 5, verse number 16. I'm quoting in Hebrew. Hikkum amitakim vikulli Muhammadim zaydudi wa zayrai baina Jerusalem. His by name is mentioned. Hikkum amitakim vikulli Muhammadim. Muhammad is the name, im is for respect. They say he's altogether lovely, O daughters of Jerusalem. His name is mentioned also in the Old Testament. Song of Solomon, chapter 5, verse 16. Now do you believe? No. I'll refer it. You'll have to ask your church first. No, not the church. Not the church. Who will have to ask? I'll go through it and I'll confirm myself. So how long will it take to confirm? Okay, tonight. Tonight? Yeah. Fine, I'm going day after tomorrow. So by tomorrow morning, you can ask the organizer, contact me. Fine? Either you accept Islam, or if you can't prove, then if you prove Jesus is God, I will accept Christianity. If you cannot, you accept Islam. Praise the Lord. Et donc par rapport à ma conversion,
Je l'ai pas fait dans une mosquée parce que c'est pas obligatoire. Honnêtement, les sœurs, vous n'êtes pas obligées d'aller à la mosquée pour vous convertir. Du moment que vous croyez en un Dieu unique, sans associer, et que vous ne reniez aucun prophète, que vous croyez au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, vous êtes musulmane. Il faut juste faire la shahada, faire les grandes ablutions, la shahada. Regardez sur internet les conditions pour se convertir. Et voilà, c'est pas obligé de faire ça à la mosquée. Après, à la mosquée, ce qui est bien, c'est qu'ils te donnent un certificat apparemment. C'est utile pour si tu meurs d'un coup, si tu veux être enterré dans un cimetière musulman ou une chose du genre. Même pour faire le pèlerinage, apparemment c'est utile. Mais sinon, tu es quand même musulmane même si tu ne te convertis pas à la mosquée. Et puis je vais finir cette vidéo en vous lisant une citation de Einstein. Einstein qui était scientifique. Face à une telle harmonie dans le cosmos que je suis capable d'identifier avec mon esprit humain limité, il y a encore des gens qui disent qu'il n'y a pas de Dieu, mais ce qui m'énerve vraiment, c'est qu'ils me citent pour soutenir un tel point de vue. Et puis, je vais terminer en vous disant que cette vidéo, je la fais pas pour convertir qui que ce soit, je la fais juste pour vous donner mon expérience et vous raconter mon témoignage. Et vous avez le droit de penser comme vous voulez, je ne vous incite à rien, je vous donne juste mon point de vue à moi. Voilà, cette vidéo est terminée. Si tu l'as aimé, tu peux me mettre un petit like, tu peux t'abonner, activer la cloche pour être au courant de chaque vidéo que je sors au moment même. Puis aussi tu peux me rejoindre sur mon Instagram, comme ça tu pourras aussi voter pour mes prochaines vidéos et me donner des idées si tu en as.